Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation à WinDev 25 consacrée à la gestion d'une association. Dans cette partie, nous allons créer notre base de données. Donc, je vous donne un petit aperçu sur notre modèle conceptuel de données. Et une petite note avant de continuer. Les bases de données en WinDev sont appelées analyses et les tables sont appelées fichiers de données. Donc, comme vous le voyez, notre base de données pour un moment comportera 3 tables, 3 fichiers de données, à savoir les utilisateurs avec ses différentes rubriques, la table, le fichier de données adhérent et avec ses rubriques qui est en relation avec le fichier de données cotisation. Et donc, je vais directement aller sur la plateforme de WinDev dans notre projet et puis vous montrer comment créer une base de données, une analyse. Voici le tableau de bord de notre application. Voilà. Sur le lien créer une analyse, on clique dessus pour aller créer une nouvelle analyse. Là, il y a un assistant. L'assistant de création de l'analyse se lance. Par défaut, il nous donne le nom de notre application comme le nom de l'analyse. Donc, on clique sur suivant. Ensuite, à ce niveau, il y a plusieurs types de gestionnaires de base de données qu'on peut utiliser sous WinDev. Mais par défaut, WinDev nous choisit le HSFSQL classique qui est un gestionnaire de base de données de WinDev. Donc, on le laisse par défaut. On clique sur suivant et terminé. Là, maintenant, WinDev nous demande de créer un nouveau fichier de données. Donc, on clique sur suivant et puis on donne le nom de notre fichier de données qui est utilisateur. On clique sur suivant, suivant et terminé. Là, maintenant, nous allons entrer les différentes rubriques de notre fichier de données. On a d'abord le nom complet de l'utilisateur. Là, ce sont les libellés qui seront visibles par les utilisateurs. Donc, on va donner un point libellé sans erreur. Nom complet, le type, c'est le type texte. La taille, on peut donner 100. Ensuite, on a le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur de l'application. Là, on donne aussi un bon libellé. Nom utilisateur. Je vais mettre comme ça. Le type texte, la taille, elle est bonne. On a le mot de passe. Le mot de passe de type texte aussi. On a ensuite la photo de l'utilisateur. Ok. Cette fois-ci, c'est pas de type texte, mais de type son image binaire. Là, je crois que c'est fini. Les différentes rubriques sont créées. Maintenant, on clique sur OK. Et puis là, c'est bon. Pour créer un autre nouveau fichier de données, voici là, nouveau fichier. Vous cliquez dessus. Suivant. Et cette fois-ci, ça s'appellera adhérent. Les adhérents. Suivant. Les différentes rubriques, on a le nom de l'adhérent, son prénom,
son adresse, son sexe, son numéro de téléphone, et sa photo. Là, puisqu'on a déjà utilisé une rubrique appelée photo, donc il nous propose d'utiliser la rubrique photo qui a été utilisée dans la table utilisateur. Ok, ça va. Je crois que ce sont les différentes rubriques de cette table. Mais bien avant de terminer, au niveau de l'ID de l'adhérent, à ce niveau, c'est auto-incrément. Ça se incrémente à chaque fois qu'on ajoute un nouveau adhérent. Mais ce que nous voulons cette fois-ci, que notre incrémentation soit précédée d'une lettre, par exemple, en tout cas qu'il soit précédé d'une chose. Pour cela, on va mettre ici matricule, là aussi matricule, et puis on choisit cette fois-ci le type texte. C'est bon. Maintenant, on va valider. Et ça est. Il nous reste maintenant la table cotisation. Nouveau fichier. Suivant. Cotisation. Suivant. Terminé. La cotisation, on a le montant. Le montant, cette fois-ci, le type sera de type monétaire. Il est où monétaire? Il est là. OK. Ensuite, la date à laquelle la cotisation a été payée. Donc, date, c'est bon. On peut mettre ici date de paiement. Et le type sera date. Là aussi, je crois que c'est fini. Clique sur OK. Et c'est bon. Maintenant, ou bien je crois que maintenant, on va faire la relation qui est entre ces deux tables. Donc, clique sur nouvelle relation, nouvelle liaison. Maintenant, la table adhérent, la liaison se trouve entre la table adhérent et cotisation. Maintenant, on va essayer de bien analyser. On dit chaque adhérent a au moins une cotisation. Chaque adhérent a au moins, pas forcément. Chaque cotisation a au moins un adhérent. Là, c'est oui. On dit chaque adhérent peut avoir plusieurs cotisations. C'est bien. C'est oui. On dit chaque cotisation peut avoir plusieurs adhérents. Là, c'est non. On peut donner le nom de cette liaison. Donc, on met données. Suivant. Et on dit choisissez la clé unique du fichier adhérent utilisé par la liaison. Donc, nous, on veut que le matricule de l'adhérent migre vers la table cotisation. Donc, suivant. Et puis, on dit la clé matricule du fichier adhérent doit être migrée dans le fichier cotisation, ce qu'on a dit tout de suite. Voici les règles d'intégrité. On dit règle de suppression d'un adhérent. Interdire la suppression d'un adhérent qui a au moins une cotisation. Oui, on le laisse ici. Au cas contraire, vous pouvez sélectionner supprimer
l'adhérent et toutes ces cotisations maintenant, ça ne sera quand même pas très génial de supprimer un adhérent qui a déjà eu ses cotisations, non? Il faut toujours l'historique. Même si l'adhérent ne fait plus partie de l'association. Ensuite, on dit un adhérent ne pourra être supprimé que s'il ne référence aucune. Oui. Là, par exemple, si l'adhérent n'a aucune cotisation, on peut le supprimer, c'est bon. Donc, voici le nom de la contrainte, le nom de la liaison de moins contrainte adhérent cotisation. On clique sur suivant et terminé. Et voici notre analyse est enfin prête. Maintenant, puisque c'est une analyse, c'est un modèle, ça peut changer au fur du temps. Peut-être qu'on aura besoin de certaines choses, donc on pourra revenir quand même. C'est pas final, c'est pas fini, l'analyse n'est pas totalement finie. Maintenant, comme ça, quand vous quittez sans générer, c'est comme si vous n'avez créé aucune table. Donc, avant de quitter, n'ayez pas la paresse de cliquer sur génération. Là, c'est OK, c'est parfait. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la prochaine vidéo où on fera notre menu. Merci.